Monsieur Landry Miji, merci de nous accepter sur Kyondo Télévision. Le gouvernement congolais envisage d'immigrer vers la télévision numérique. Comment analysez-vous cette question du gouvernement congolais? Bon, dès le départ, pour moi, cela n'engage que moi. La migration, pour nous ici, c'est trop tôt. C'est trop tôt, même les démarches que le gouvernement a entrepris. Parce que si on doit migrer de l'analogique vers le numérique, donc on quitte l'analogique pour passer à la TNT, qui est une télévision numérique terrestre, le gouvernement doit rassurer les chaînes de radio et de télévision. C'est-à-dire, dans le principe, je vais donner d'abord le principe de la TNT. C'est-à-dire, nous émettons en TNT comme si nous émettons en analogique. C'est-à-dire, le principe d'émission est le même. C'est-à-dire, on utilise les ondes électromagnétiques. La différence, c'est que les chaînes des radios et des télévisions vont cesser d'être chaînes de radio et vont être éditeurs de programmes. C'est-à-dire, la TNT, on prend toutes les chaînes de radio et de télévision en tant qu'éditeur de programmes pour le multiplexer, donc le mettre sur un seul support, le mettre sur un seul signal, et c'est le seul signal là-bas qui va être propulsé, être arrosé via un émetteur numérique. Mais pour moi, c'est trop tôt, puisque est-ce qu'on réunit les conditions? Ici, chez nous, à Lubumbashi, l'État va migrer, va nous mettre sur le site de l'État. Est-ce qu'ils ont un backup fiable pour mettre les chaînes de radio et de télévision sur la TNT? Puisque quand on parle de numérique, c'est-à-dire que du point de vue d'abord backup, on doit nous rassurer qu'il n'y aura pas de coupure de courant, qu'il n'y aura pas d'interférence. La population cible sera arrosée en ondes électromagnétiques. Ça, ce sont les préalables. Donc le gouvernement doit se rassurer. Au regard des préalables que vous avez ici énumérés, est-ce que, du point de vue de l'environnement et des moyens, les médias congolais sont en mesure de supporter ou d'immigrer directement vers la télévision numérique? Nous avons un problème sérieux de courant électrique ici, chez nous. Ça, c'est la première des choses. Un sérieux problème de courant électrique. Est-ce que le centre d'émission qui est choisi par l'État est en mesure de maintenir le signal des radios et des télévisions plutôt 24 heures sur 24? Parce qu'il ne faut pas oublier que les chaînes, la plupart des chaînes de télévision ici à Lubumbashi sont des chaînes commerciales et ne vivent que de la publicité et de leurs produits qu'ils sont en train de vendre via les émissions. Est-ce qu'ils vont rassurer les chaînes de télévision qu'il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de plaintes auprès des annonceurs qu'il y a eu coupure, telle publicité n'est pas passée, telle émission n'est pas passée, l'élément n'est pas passé dans le journal n'est pas passé parce qu'il y a eu interruption. Ça, c'est ma crainte. Donc, premier point, c'est un problème d'énergie électrique. Puisque quand on doit faire la TNT, vous avez un backup, comme je l'ai dit au début, et même en émission, on doit avoir des émetteurs de backup. C'est-à-dire quand il y a problème sur un équipement d'émission, automatiquement, on doit basculer sur l'autre équipement, sans qu'il y ait perturbation dans la diffusion. Les chaînes de télévision, bien sûr, qui vont acheter des faisceaux, ils vont envoyer le signal à l'éditeur qui est l'éditeur privé, et l'éditeur plutôt public, qui est l'État, qui va mettre en onde leur programme. Mais est-ce que le backup sera assuré? Ça, c'est un point négatif que moi je vois. Est-ce que la TNT donne du crédit par rapport à la distribution d'images ou à la production des chaînes locales par rapport à tout ce que vous avez énuméré? Parce qu'il y a d'autres pays jusqu'à présent au monde qui sont développés plus que la RDC, ils ne sont pas encore en TNT. Ils sont en train de migrer lentement. C'est-à-dire quoi? Ils doivent réunir toutes les conditions possibles, puisqu'il n'y a pas de coupure quand on passe en TNT. On ne doit pas nous gérer s'il y a un programme, il y a un problème de perturbation d'énergie électrique et autres. Est-ce que les populations qui sont au fin fond de la ville de Lubumbashi seront arrosées en ondes électromagnétiques? On prend l'exemple d'une chaîne de radio et télévision. Prenons l'exemple de Kyondo. On prend les Kyondo, on doit les mettre en TNT. Est-ce que la population que Kyondo était en train de cibler en analogique, il va encore arroser la même population? La population va jouir de cet avantage là-bas et de l'amélioration. Est-ce que le gouvernement a mis au point les décodeurs à la population? Il a disponibilisé les populations, il a disponibilisé les décodeurs à la population pour que la population puisse accéder aux décodeurs facilement. Puisque en TNT, les signaux sont cryptés. Bien que ce sont les ondes électromagnétiques, mais c'est crypté. La population doit être en mesure de décrypter les informations. Est-ce que la population va avoir cette information là-bas, va avoir le signal facilement? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Pour moi, on devait d'abord faire une campagne
dans la population, au sein de la population, pour savoir et montrer à la population l'avantage et l'idéal de la TNT et disponibiliser aussi des moyens nécessaires. Et c'est quoi les conseils que vous allez donner au gouvernement congolais de continuer ou d'arrêter avec ces processus? Si l'État nous rassure maintenant là, que du point de vue autonomie, backup et autres, ils vont rassurer la population en émission, il n'y aura pas d'interruption d'énergie électrique, la démarche de l'État peut poursuivre, parce que ce qui est vrai qu'on doit migrer. On doit migrer, c'est l'évolution de la technologie, ce sont les nouvelles technologies de l'information et des communications. On est obligé de migrer, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum possible de rassurance par rapport à la population, puisque la consommation, c'est la population. La consommation, ce ne sont pas les chaînes de télévision, mais c'est la population qui doit consommer. En dehors de ça, est-ce que l'État a déjà mis au point le décodeur? Il a déjà mis à la disposition du public le décodeur pour que la population ait l'accès facile au décodeur, l'accès facile plutôt au décodeur, afin de recevoir les signaux. Puisque la TNT, c'est un signal crypté et codé qui est en numérique. Il faut avoir un matériel nécessaire, un matériel adéquat pour décrypter le signal et le consommer en tant que consommateur, en tant que population. Monsieur André Miji, la radio Kendo vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup.